Hello, coucou mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre qui s'appelle Contact spontané avec un défunt, qui est une enquête scientifique qui atteste la réalité des VSCD. C'est quoi une VSCD? Je vous explique ça tout de suite. Alors, c'est un livre qui est de Evelyne Elsaesser, avec une préface du docteur Christophe Fauré. C'est un livre qui est aux éditions Exergue, qui sont donc une marque des éditions Très Daniel. Donc je remercie Isabelle pour cet envoi. Je vous ai dit que j'avais reçu pas mal d'envois. J'ai reçu ce livre. Je dois également vous présenter les cartes des archétypes, qui est un oracle également qui est sorti. Je dois également vous présenter toujours chez Très Daniel le tarot quantique, qui est très très bien illustré aussi, qui est juste magnifique. Je regardais si c'était Très Daniel ou si c'était une autre marque de Très Daniel, c'est Dervy. Voilà. Et ensuite, vous avez également, pardon, je me suis éloignée du micro, un oracle qui est un oracle divinatoire nordique qui est ici aussi. Tout ça, ce sont des nouveaux oracles qui sont sortis dernièrement. Alors celui-ci, je sais qu'il est sorti parce que je l'ai vu en magasin. Celui que je viens de vous montrer juste avant, le tarot quantique, je ne suis pas sûre qu'il soit sorti encore. Avant de vous le présenter, évidemment, je le regarderai. Voilà, mais pour l'instant, tout ça, je vous le présenterai la prochaine fois. Aujourd'hui, on se concentre sur le livre de contact avec les défunts. Alors, c'est quoi une VSCD? Une VSCD, ça veut dire également vécu subjectif d'un contact avec un défunt. D'accord? Donc, c'est un livre qui va vous parler, qui va vous parler des VSCD, bien sûr, mais ça va pas être un livre qui va vous raconter une histoire. Ça va être un livre où il y a vraiment une enquête qui a été faite avec de nombreux scientifiques, avec plusieurs catégories de population. Il y a eu des Français, puis il y a eu des étrangers également, pour arriver à regrouper toutes ces données et voir ce qu'il en ressortait. Et évidemment, de cette enquête est ressorti les mêmes choses, c'est-à-dire tous les différents vécus subjectifs qu'on peut avoir. Ça peut être des visions, cela peut être des messages que l'on reçoit de diverses manières. Ça peut être des messages que l'on reçoit dans les rêves. Enfin voilà, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans ce livre. Je ne l'ai pas encore parcouru entièrement, hein. Vous voyez, il y a un petit marque-page qui marque là où je suis. Parce que ce n'est pas un livre que vous êtes obligé de lire d'un trait, hein. Vous pouvez très bien lire une partie et puis une autre, parce que vous allez forcément vous retrouver dans ces témoignages, parce qu'il y a beaucoup de témoignages très poignants. Alors, ce qui est bien avec ce livre, et que j'apprécie particulièrement, c'est que la personne qui a créé ce livre n'essaye pas forcément de dire aux gens qui n'y croient pas, ben voilà, regarde, moi j'ai fait mon enquête, maintenant il faut que tu y crois. Elle veut pas persuader, Evelyne ne veut pas persuader du tout les gens de quoi que ce soit. Elle parle d'une enquête scientifique qui a été faite, avec des données scientifiques qui ont été rapportées, des sondages, oui, un petit peu, c'est ça, puisque les personnes ont été sondées, des catégories de personnes, des hommes, des femmes, et toutes ces données ont été regroupées pour former ce livre. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a à la fin du livre, comme ça vous allez comprendre. Un ouvrage unique en son genre, au service de la spiritualité et de la science. Au fil des pages, vous découvrirez les résultats de la plus large enquête scientifique internationale jamais réalisée sur la phénoménologie de l'impact des vécus subjectifs de contact spontané avec un défunt, qui est donc VSCD. Cette enquête, à laquelle plus de 1000 personnes ont participé, nous offre une compréhension approfondie des circonstances, de la nature et des conséquences de ces expériences à la fois belles et consolantes, vécues par un grand nombre de personnes, et notamment par les endeuillés. L'enquête atteste l'effet bénéfique dans le processus de deuil des contacts apparemment initiés par les défunts à l'égard de leurs proches. Ils perçoivent alors leur désir de les informer de leur existence sur un autre plan, mais aussi de leur témoigner leur soutien et leur amour. Qu'ils viennent conforter votre ressenti si vous avez vous-même vécu un VSCD,
Que vous n'ayez pas vécu de VSCD alors même que vous êtes en deuil, ou qu'il stimule votre curiosité afin de vous inviter à pousser plus loin vos investigations et à explorer le sens et les implications de ce phénomène, ce précieux compagnon est à même de nourrir en profondeur votre réflexion. Voilà, c'est un livre aux éditions Trétaniel au prix de 16 €, comme je vous le disais. Alors, je vais vous présenter un petit peu le livre pour que vous voyez comment il se présente. Donc là, vous avez le sommaire. Vous savez que la page de couverture peut également vous servir de marque-page pour ceux qui ne le savent pas. Ça peut aider. Donc, je vous présente, je vais pousser un petit peu ce qui est au milieu parce que, voilà. Donc, le sommaire qui est repris ici, avec la préface du docteur Christophe Fauré. C'est un docteur qui parle. De toute façon, ce sont que des scientifiques qui sont venus faire cette enquête. Voilà. En quelques mots, en guise d'introduction, pardon. Voilà, c'est ça que je cherchais parce que je voulais vous lire ça. Dans le cadre de notre enquête, nous nous sommes intéressés exclusivement à l'expérience des personnes qui ont vécu un VSCD. Oui, je vous ai dit une tout à l'heure, mais c'est un contact. Un vécu subjectif, pardon. Les récepteurs, donc ceux qui ont réceptionné les messages. La question de l'authenticité du statut ontologique de ces contacts n'est pas l'objet de ce projet de recherche, bien qu'une série de questions renseigne sur l'impression de réalité de ces DVSCD ressentis par les récepteurs. Bien entendu, voilà, on n'est pas là pour essayer de vous faire... de vous faire entendre raison pour ceux qui n'y croient pas et de vous dire voilà, vous voyez, en fait, effectivement, la vie après la mort existe bien, soit on y croit, soit on n'y croit pas, mais la lecture de ce livre, quand on a vécu des VSCD, eh bien, je vous garantis qu'on se dit waouh, ben, effectivement, je ne suis pas la seule ou je ne suis pas le seul, et maintenant, je peux en parler parce que souvent, quand on vit ce genre d'expérience, alors la première des choses, c'est que votre entourage va dire oui, mais c'est parce que c'est ton mental qui crée ça pour t'aider à supporter le deuil. Et ça, ils le disent bien, là, dans l'enquête, ce n'est pas du tout ça, du tout. Effectivement, d'avoir des contacts avec des défunts aide forcément dans le processus de deuil, ça c'est une certitude. Mais de toute façon, si les défunts viennent nous parler, c'est justement pour nous aider dans ce processus. Et d'ailleurs, ils le disent bien, généralement, les VSCD, ces vécus que vous avez peut-être vous aussi vécu, vous les vivez généralement dans la première année très intensivement. On sait, ceux qui en ont vécu, notamment moi, effectivement, que dans la première année, ils sont très très présents. Et puis après, à partir de la deuxième année, on les ressent beaucoup moins et ils ne vont venir uniquement que lorsqu'ils vont avoir des messages importants à nous délivrer. Voilà. Alors là, on vous dit que vous avez deux phénomènes de VSCD. Vous avez les spontanés et les directs. Donc, les spontanés qui sont apparemment initiés par les défunts sans intention ni sollicitation de la part des récepteurs. Donc, ils apparaissent au moment où on s'y attend pas. Après, il y a les directs sans intervention de médium avec l'utilisation d'appareils. Il y a le Ouija, il y a la transcommunication instrumentale que certains peut-être connaissent, la TCI également, ou d'autres procédés qui peuvent vous permettre d'établir un contact avec ces personnes-là. Donc, je vous lis juste le début. Vous est-il déjà arrivé de sentir la présence d'un proche décédé, de l'entendre, de le voir entrer dans votre salon et s'approcher de vous, de sentir sa main saisir la vôtre dans un geste familier 1000 fois répété de son vivant, de sentir une odeur qui le caractérise annonçant sa présence, de communiquer avec lui pendant le sommeil, non pas dans un rêve ordinaire, mais dans un tête-à-tête net et cohérent qui paraît parfaitement réel. Si tel est le cas, il est probable que vous ayez vécu un contact spontané et direct avec un défunt. Voilà. Il se produit, donc ces VSCD se produit généralement lorsque on est en deuil, on perçoit de manière inattendue un défunt par les sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat ou du toucher. Et très souvent, les personnes qui expérimentent un VSCD sentent simplement la présence de la personne décédée ou en perçoivent un contact avec une communication pendant le sommeil ou alors au moment de l'endormissement, puisque vous savez qu'au moment de l'endormissement, on passe dans une
dans des ondes... Oh zut, vous m'avez compris. On passe en conscience modifiée, je trouve plus mes mots, mais c'est pas grave, vous avez compris. Ou alors ça peut être également au moment du réveil, hein, ce qui est voilà une autre manière aussi de d'avoir les messages. Alors ça peut être des visions, moi ça m'arrive d'avoir des visions à ce moment-là pour des personnes, mais ça peut être effectivement des contacts avec les défunts. Enfin, moi les défunts, chaque fois qu'ils sont venus, c'était plutôt dans les rêves, après dans des sensations de courant d'air sur la peau ou de caresses. Vous savez, comme si d'un coup il y avait un rafraîchissement dans la pièce et que je sentais un courant d'air. Et je savais généralement si c'était ma sœur, puisque j'ai perdu ma sœur il y a quelques années. Déjà, ça fait plus de 4 ans. Et la première année, elle est venue très, très, très souvent parce qu'elle savait pendant la première année que j'en avais besoin. Et puis, petit à petit, eh bien, ça s'est atténué. Je vous garantis que quand j'ai lu ce livre, je me suis reconnue dans beaucoup de situations. Donc là, vous avez l'enquête avec l'équipe du projet, que des scientifiques, évidemment. Ensuite, les objectifs qui ont été établis, le concept du projet, si vous préférez. Et puis après, eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, avec les résultats de l'enquête et toute on va dire, la récolte de toutes les données qui ont été faites en fonction de l'activité professionnelle. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses qui ont été faites, beaucoup d'enquêtes. Voilà. En tout cas, si vous avez déjà vécu ce genre de choses, vous allez forcément vous reconnaître dans ce livre, vous allez apprécier de vous y reconnaître même, parce que voilà, peut-être que vous en avez vécu aussi et que vous ne saviez pas que c'était ça, et du coup, le fait de lire ce livre, vous allez comprendre beaucoup de choses, voilà. Et on vous explique tous les cas de figure, c'est-à-dire soit les rêves que vous pouvez avoir, soit les visions, parce qu'il y en a qui les voient carrément apparaître dans leur maison. Alors après, ça peut être avec le visage qu'ils avaient juste avant leur mort, ou peut-être des fois plus jeunes. Il peut y avoir une odeur qu'on peut ressentir, il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, cette espèce de courant d'air, il peut y avoir plein de choses différentes. Voilà. Mais généralement, on sait quand c'est eux. Voilà. Et moi, je me rappelle quand ça m'arrivait, souvent on me disait oui, mais c'est parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parce que ça t'aide. En même temps, si ça m'aide, tant mieux pour le deuil, hein, parce que ça, de toute façon, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand les gens n'y croient pas, qu'ils vous disent oui, mais c'est parce que ça t'aide à passer le cap, et bien même à la limite, en imaginant que ça ne soit pas une VSCD, ce que moi je ne crois pas, parce que moi j'y crois très très fort, sinon je ne serais pas en train de vous en parler, mais au-delà de ça, même si ça nous fait du bien pour accepter ce deuil et avancer sur ce cheminement de deuil, eh bien pourquoi pas, hein, je veux dire, voilà. Mais de toute façon, si vous en avez vécu, vous allez vraiment vous reconnaître dans ce livre, et vous allez apprécier de lire cette enquête. Voilà, donc je vous le conseille si vraiment vous vous sentez... déjà, si vous avez vécu ce genre de phénomène, si vous n'en avez jamais vécu, mais que vous avez envie, par curiosité, de savoir exactement ce qu'il en est, parce que vous en avez entendu parler, etc., voilà, ou que vous n'en ayez pas encore vécu et que vous soyez dans un cheminement de deuil, eh bien peut-être qu'il y a des choses qui vous sont arrivées dernièrement que vous allez comprendre. Voilà. Pour vous montrer un exemple, la fois où moi, j'ai eu un contact avec ma sœur qui était venue me voir dans un de mes rêves, je savais que ce n'était pas un rêve banal comme on peut en faire toutes les nuits, parce qu'on rêve toutes les nuits, même si on ne s'en rappelle pas. Et pourquoi ce n'était pas banal? Parce que ce rêve, je l'ai fait, donc j'ai rêvé d'elle, qu'elle venait, elle sonnait à la maison, et moi à ce moment-là, je regarde par le Judas, et je m'aperçois que c'est elle. Et je me dis, mais ça peut pas être elle, puisque malheureusement, elle est morte. Donc voilà, je me dis ça. Je me réveille à ce moment-là. Donc là, je réalise de ce que je viens de rêver, et je sais que c'était pas juste un rêve. Je savais qu'elle était là. J'avais vraiment l'impression de cette sensation de présence dans la chambre. Je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, j'ai refait exactement le même rêve. Donc, c'était pas un rêve. Vous comprenez? C'est là que quand vous allez avoir ce genre de phénomène dans vos rêves, c'est à ce moment-là que vous allez comprendre que ce n'est pas un rêve ordinaire, que c'est vraiment un message qui vous est passé.
Voilà. Un jour aussi, j'ai un de mes oncles qui était venu dans un de mes rêves, un oncle qui est décédé depuis de nombreuses années et que j'avais pas revu, mais que j'avais jamais vu en rêve d'ailleurs. Il était jamais venu me voir, mais peut-être parce qu'on n'était pas assez proches, hein. Ils sont pas tous obligés de venir nous voir. Et à ce moment-là, pardon, mon papa était très 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 gravement malade. Bon, aujourd'hui, il n'est plus là. Il n'était pas bien du tout et je voulais lui faire un soin. Seulement, je savais que mon papa n'était pas forcément dans la spiritualité, qu'il croyait pas trop à ce genre de choses. Et eh bien, mon oncle est venu me voir dans un de mes rêves. Et en fait, je roule et je le vois sur le trottoir. Et là, il me fait signe pour que j'ouvre la fenêtre. Et je suis surprise. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et là, il me dit, pourquoi tu n'as pas fait ce que tu as dit pour ton père? Voilà, vous voyez ce genre de choses. Alors, je vous parle de mon expérience parce que c'est qu'avec nos expériences que l'on peut échanger. Puis en plus, je sais que vous aimez que je vous en parle. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez différencier un rêve ordinaire d'un rêve avec des messages. Et c'est tellement beau quand on en reçoit. Bon, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que j'en ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo en direct un jour, pourquoi pas, où on échangera. Et vous viendrez me raconter vous aussi en commentaire vos expériences et on fera un échange, voilà, si vous voulez. Ça sera peut-être sympa de se faire ça un jour. Voilà. En attendant, j'espère que ce livre vous a donné envie, enfin cette présentation vous a donné envie d'acheter. Donc si vous avez vraiment envie de vous l'acheter, ce livre, il est aux éditions Exergue pour un prix de 16 €. C'est pas excessif franchement. Donc allez-y, je vous le conseille. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt.